Le tour de formation, la dernière chance de prendre ses marques avant la course de lundi de Pâques. Vous êtes à Nogaro, merci de nous rejoindre pour la première étape du championnat de France FFSA GT et Proto. Les premières bonnes nouvelles, vous l'avez vu, c'est Sacha Botman qui va bien. Nous allons maintenant nous concentrer sur le sportif alors que vous redécouvrez ce tracé de Nogaro. Nelson Poinset ici face à Tristan Gomandi sur la première ligne. Vincent Beltoise face à Sébastien Dumez sur la deuxième ligne. Chez les GT, pole position du CMR by Sport Garage avec Sohail Ayari qui s'élancera en première ligne face à Lonnie Martins. En deuxième ligne, c'est David Loger qui affrontera Arnaud Santamato. Là encore on s'attend à de belles batailles du côté du GT et j'aurais préféré bien évidemment comme nous tous qu'il soit en piste. Malheureusement l'accident de Sacha Botman hier le contraint à nous rejoindre en cabine. C'est Benjamin Lariche. Salut Benjamin. Salut, bonjour à tous. Merci Je suis quand même content d'être parmi vous ouais, merci. Bon, d'une certaine façon. J'imagine que vous auriez préféré être en piste, mais merci d'être avec nous pour nous faire vivre cette deuxième course. Déjà première information, est-ce que vous serez à Les Deux Noms? Avec Les Deux Noms justement on était en train de voir les solutions pour reprendre une voiture pour la prochaine course. Normalement c'est prévu. Ah et ça c'est une bonne nouvelle. On discutait justement avec Yves, c'est pour ça que j'arrive un peu tard. Et on espère rouler évidemment. Hein. Ah ça c'est une bonne nouvelle et on espère vraiment que toute l'équipe du sympathique Yves Courage trouvera une solution pour justement réengager une voiture à Les Deux Noms. En tout cas merci de venir nous voir. On a eu la bonne nouvelle, on a vu Sacha tout à l'heure avec sa minerve mais plus de peur que de mal. Le voilà. Benjamin Lariche qui va nous faire un petit coucou à la web TV du GT Tour. Vous le voyez, il a le sourire parce qu'il est philosophe, hein, Benjamin Lariche, il le sait, la course c'est des bons moments, des moments de joie et aussi des moments de peine, mais dans tous les cas on garde la motivation intacte et on est heureux de voir que Sacha Botman va bien. Mais de peine justement il n'y en a pas trop, après c'est que du sportif, on peut pas faire la course parce que justement Sacha va bien et c'est le principal. Enfin, ça fait 10 ans, la première course de ma carrière c'était il y a 10 ans et on apprend à relativiser. C'est secondaire, ce qui compte c'est de voir notre pote Sacha qui est là, qui va bien et voilà. On est soulagé. Et oui, et vous comme moi, hein, on le sait, hein, si cette voiture porte le numéro 17, c'est bien parce qu'on a connu des moments bien pires. On pense à d'autres amis qui n'ont pas été aussi chanceux. Et justement, on sait que le principal, c'est la santé. C'est ça exactement. Donc là, allez, le départ en attendant de la deuxième course de ce week-end. Nelson Poinset ici face à Tristan Gomandi. Et tout de suite l'avantage pour le pilote du Ken alors que derrière c'est Vincent Beltoise qui se porte à la hauteur de Tristan Gomandi pour mettre la pression sur la première LMP3 du Haut Racing. Derrière Sébastien Dumez en observateur. Lonnie Martins lui va certainement garder un œil dans ses rétros pour observer Arnaud Santamato qui a pris un bon départ. Nelson Poinset ici leader, on voit que la mise en température des pneumatiques a été un petit peu compliquée puisqu'on voit là tous les pilotes qui zigzaguent dans la ligne droite et justement il va falloir les mettre rapidement en température ces pneumatiques alors que Sohail Ayari ferme la porte parce que derrière le redoutable Lonnie Martins est en train de mettre déjà la pression. On imagine qu'il y a beaucoup de monde derrière cette Ferrari numéro 5 avec beaucoup de monde qui va soutenir le double relais de Christophe Hamon et on imagine qu'il y a aussi le petit Lissandro qui doit avoir les yeux rivés sur la télé pour voir son papa peut-être attaquer et essayer de prendre la tête de la catégorie GT. Allez Lissandro, les bras levés, il faut encourager papa, même si devant Sohail Ayari fait un excellent travail pour garder la tête de la course. Pour l'instant, Nelson Poinset City largement installé en tête et derrière la pression de Vincent Beltoise sur Tristan Gomandi. On suit également cette belle bataille du GT. On imagine effectivement que Lonnie pour l'instant est plutôt les yeux dans les rétros. Quoi qu'il en soit, on attaque cette course avec le sourire puisqu'on le disait, hein, c'est la santé avant tout qui va bien. Et justement Benjamin vient de laisser son baquet, non pas dans la Ferrari mais dans la cabine. Il fallait bien, de toute façon ça faisait plusieurs fois que ça devait arriver, il fallait bien Sacha Botman qu'on se retrouve un jour côte à côte dans une cabine. Ça nous fait plaisir de vous voir. Moi je suis sûr que la mode du col roulé que vous essayez de lancer elle va fonctionner. En tout cas on est ravis de vous retrouver avec le sourire Sacha. Bah oui, écoute Adrien, ça va très bien. Moi aussi je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir commenter cette course. J'ai eu très peur hier. Voilà. Bon, on va essayer de suivre cette course là qui
qui je pense va être superbe. Et vous voyez, il est en forme, Sacha Bottmann, il est solide. En tout cas, on espère vous retrouver très bientôt. Benjamin parlait de quelques conversations avec Yves Courage pour engager une voiture. On peut le dire, non seulement l'équipe a fait un bon travail pour que cette voiture malgré tout soit vous tienne en sécurité, et on le dit aussi, on en a parlé hier, ces GT3, elles sont quand même bien construites parce que vous tapez très fort et finalement vous n'avez que des séquelles, excusez-moi du terme, mais superficielles. Oui, pour l'instant superficiel, je vais refaire des analyses un petit peu poussées cette semaine sur Paris. Mais pour l'instant tout va bien, j'ai juste des petits problèmes au cervical, des petites lésions au cervical, mais sinon tout va bien, je me ressors avec quelques petits bleus. Donc voilà, tout va bien. Alors on a pris de vos nouvelles, et votre papa comment il va, parce qu'on l'a vu très inquiet sur le bord de piste, et on a passé un petit mot à Rose évidemment puisqu'on sait qu'elle nous regarde, et à votre ami également. Bon, ça va Tout va bien, elles sont rassurées, bien sûr, elles n'avaient pas beaucoup de nouvelles au début du choc. Donc, on a essayé d'en donner. Hein. Bien sûr, c'est très gentil d'ailleurs. Mais bon, tout va bien, elles sont rassurées et voilà, c'est super. Bon, on va se concentrer sur la course. C'est Nelson Ponciatici qui tout de suite prend presque 5 secondes d'avance. La cohabitation, justement, on en parlera après avec Benjamin Lariche, mais votre sentiment déjà, Sacha, la cohabitation entre les LMP3 et les GT, comment ça se passe en piste vu de l'intérieur? C'est plutôt très intéressant, c'est vrai que ça donne une petite mixité au championnat. Après on manque un petit peu d'auto, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que pour les spectateurs ça change un petit peu de voir des LMP3 au sein du GT Tour, ça varie un petit peu. Voilà. Et justement, il y a une autre voiture qui est en train de remonter, c'est celle d'Arnaud Santamato. On le connaît bien Arnaud, d'ailleurs on l'a vu à vos côtés hier. On sait qu'il y a beaucoup d'espoir pour la Ferrari numéro 30 du CMR by Sport Garage. Ils avaient d'ailleurs 3 sets de pneus neufs forcément aujourd'hui. Est-ce que selon vous ça peut aller chercher un bon résultat là avec le moteur neuf sur la Ferrari? Bien sûr, Arnaud est un très bon pilote, il connaît très bien la Ferrari, donc je pense qu'ils ont toute leur chance aujourd'hui de faire quelque chose. Là, il faut qu'ils prennent un petit peu d'avance et après donner le relais à ses coéquipiers, mais je pense que c'est bien parti. Bon, Sacha, rassurez-nous, on vous retrouve bientôt. J'espère. On l'espère aussi, hein, on l'espère aussi. La très sympathique famille Bottmann qui reste malgré tout des emblèmes du GT Tour. On ne peut pas se passer de vous, ça c'est sûr. Et on espère vous retrouver très bientôt, vous et Christian. En tout cas, en attendant, Christian, et c'est totalement compréhensible, va évidemment souffler un peu aujourd'hui après les émotions d'hier. C'est Christophe Hamon qui va faire un double relais dans la Ferrari numéro 5. Quelque chose me dit qu'il va bien s'en sortir, Christophe Hamon. Bien sûr. Parce qu'il était fatigué, je l'ai croisé tout à l'heure, il me fait oh là là, mais moi hier presque 50 minutes de relais, déjà c'était dur, là je fais un double relais. Mais bon, à mon avis, ça sent quand même la belle perf. Christophe c'est un grand gaillard, je pense qu'il va bien se débrouiller aujourd'hui et on le verra bien en sortant de la voiture, mais je pense qu'il va y arriver. C'est un très bon pilote aussi, Cricri. Bon, et justement ils vont peut-être bénéficier des secondes de pénalité dont pour les leaders. Effectivement, on rappelle que les leaders ont des secondes de pénalité dans les stands. Ça sera entre autres le cas par exemple pour la LMP3 numéro 36 qui s'est imposée hier, celle de Sébastien Dumez, Valentin Simonet et Pierre Sancinena. D'ailleurs les premiers vainqueurs de la saison. Là encore c'est pas vraiment une surprise, hein, les champions de France junior et le champion de France en titre qui s'unissent sur une LMP3 et qui viennent à bout de Nelson Ponciatici, de Tristan Gomandi, les stars de l'endurance. On sait que vous les connaissez bien, ces jeunes pilotes, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais, ils se débrouillent très bien. En plus, voilà, Nelson qui connaît très bien le proto, Tristan de même. Je pense qu'ils ont une belle référence devant eux pour s'améliorer et pour perforer tout au long de la saison. On a Soya Yari toujours en tête, Lonnie Martins deuxième, et maintenant la pression d'Arnaud Santamato sur Lonnie Martins. Là j'imagine que c'est un peu des images, à la fois ça vous fait plaisir, mais c'est vos deux potes là qui se battent en piste, Sacha. C'est sûr, Arnaud je le connais depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé le kart, et Lonnie pareil, c'est deux très bons amis, donc les voir se batailler ça me fait rire. Et bon, faites pas de bêtises les gars, roulez bien et remontez-moi tout ça. On a justement parlé de l'ambiance conviviale du GT Tour. Il y a eu quand même beaucoup de messages de sympathie autour de votre accident hier, et on a vu tout le monde se mobilisait devant la structure de chez Strategic by Courage et devant la structure de Duquesne. C'est important au sein du GT Tour, dans ce paddock, cette ambiance conviviale et familiale. Vous l'avez ressenti, vous avez ressenti le soutien de vos collègues en piste hier? Bien sûr, ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, et c'est vrai que ça fait du bien
que ce soit sur les réseaux sociaux ou au sein du GT Tour. Et d'ailleurs, je me permets, il y a le premier homme qui m'a envoyé un message hier après votre accident, c'est Olivier Panis, qui a tenu à prendre de vos nouvelles, l'ancien pensionnaire du J'ai GT reçu Tour. aussi un message d'Olivier. Très sympa. Très sympa. Maxime Jousse évidemment avait déjà placé un petit mot sur votre course sur Twitter avant même l'accident. Et Max évidemment était aussi aux nouvelles pour... voilà, c'est beaucoup de gens autour, ça nous fait plaisir de voir que c'est dans ces moments-là qu'on reste soudés. C'est important de rester soudés dans ces moments-là, car le sportif à certains moments c'est anecdotique. Donc c'est là qu'on voit les vraies valeurs. Exactement d'ailleurs. Allez, place au sport. Nelson Pontiac ici, meilleur temps dans le premier secteur, 1:24 540 pour le moment. Il est en train de s'envoler, déjà presque 10 secondes d'avance, 10 secondes d'avance pour Nelson Pontiac ici sur Tristan Gomandi. Et derrière, celui qui s'y fait bien à cette LMP3, c'est Vincent Beltoise, hein. Il est parfaitement Sébastien Dumez aussi. Mais là Vincent, vous le connaissez bien aussi, Vincent Beltoise, là il a un super rythme en piste. Pour une première, je crois qu'il a jamais roulé avec... Oh, il y a un problème moteur. Problème sur la Lonnie Martins voiture numéro 5 qui part en... c'est le moteur, hein. C'est le moteur, ouais. On sait qu'hier il y a eu un problème moteur suite à justement des débris. Il faut absolument qu'il s'arrête, qu'il sorte de la voiture. Lonnie s'arrête, Christophe, visiblement le double relais ce sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois, je pense que c'est pas notre week-end. Et Lonnie qui tout de suite va se mettre à l'abri sur les endroits prévus à cet effet. Bon réflexe de Lonnie Martins, mais alors on est très déçu de voir la Ferrari du Duquesne Engineering qui n'aura pas tenu le coup. On rappelle hier que Christian malheureusement a roulé sur une des suspensions de votre Ferrari, ça casse. Ah, on voit quelque chose en dessous la voiture. Il y a quelque chose qui casse, ouais. Mince. Et Arnaud qui tout de suite se débarrasse de la Ferrari du Duquesne, mais malheureusement c'est terminé pour la Ferrari du Duquesne Engineering et ça laisse ainsi la place à Arnaud Santamato et Eric Mouez pour passer. Dommage pour la Ferrari numéro 5 qu'on espère retrouver très bientôt. Et on revient sur cette bataille du côté du LMP3 avec Tristan Gomandi, Vincent Beltoise et Sébastien Dumez. Sébastien Dumez aussi, hein. Belle perf dans la LMP3. Oui, c'est... la sortie de Nelson Pontiac ici. Et attention derrière à Sébastien Dumez qui se loupe également. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Nelson Pontiac ici? Je pense sûrement qu'il y a eu de l'huile qui a été déposée de l'huile, c'est certainement, on a vu ouais. les autres voitures en difficulté. Il doit y avoir de l'huile et il est arrêté, Nelson Pontiac ici. Terrible nouvelle pour l'équipage numéro 35. Comme quoi dans la course automobile, rien n'est gagné avant la... ouais, regardez, de l'huile plein les pneumatiques. On voit qu'il tire complètement droit. Il essaye tout de suite de faire demi-tour pour repartir. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Nelson Pontiac ici? Et ouais, le regard hagard de Yann Bellhomme, de Christophe Famon. C'est terrible là pour l'équipe Duquesne. Tristan Gomandi, le nouveau leader, Vincent Beltoise deuxième. Et Sébastien Dumez troisième. On rappelle que ces trois voitures auront une pénalité de temps dans les stands. Vous connaissez le règlement, combien de temps quand on a gagné? Ça doit être 20 secondes. Je crois que c'est 20, 15 et 10 hein. Ça doit être ça. Pour le top 3, ça doit être quelque chose comme ça. Et Nelson Pontiac ici, toujours arrêté. Et là c'est l'image terrible hein, de ce début de course. Ils ont terminé troisième hier pour une seconde seulement derrière. Oui, autant pour moi, excusez-moi. D'ailleurs, non, le prototype de Vincent Beltoise n'a pas de pénalité de temps puisque c'était justement la LMP3 numéro 35 qui, elle, avait ces 10 secondes de pénalité. Et bien justement, ils devront attendre. En revanche, on rappelle que Antonin Borga, Vincent Beltoise et Philippe Asbrook ont 20 secondes dans les stands car ils ont un pilote gold et un pilote silver. C'était également le cas de cette LMP3 numéro 35, mais pour l'instant il ne semble pas question que la voiture reparte. Apparemment non. Tristan Gomandi, leader, la pression de Vincent Beltoise derrière et on aperçoit à seulement 2 secondes Sébastien Dumez, le top 3 de cette deuxième course du GT Tour 2016 qui se joue dans un mouchoir de poche pour le moment. Le suspense ici à Nogaro pour vivre cet événement. Tristan Gomandi et Vincent Beltoise qui sont quasiment dans le même rythme. Rythme assez intéressant, une 26.7, une 26.9 pour Vincent. Sébastien Dumez aussi qui est une 26.9. Oui, le blocage de roue de Tristan Gomandi qui va concéder quelques dixièmes à
à ses adversaires. Ça va vite remonter pour forcément Vincent Beltoise. Et surtout, si plus on fait des blocages de roues, Sacha, plus il y a un plat sur les pneus et plus on augmente ce plat. On est sur un type de course endurance, il faut faire très attention à sa mécanique, notamment aux pneus, pour rester constant dans les chronos et ne pas endommager le véhicule, quoi. Et oui, on la voit d'ailleurs, l'huile sur la ligne droite, on voit les pilotes léviter qui se mettaient à l'intérieur. Ouais, donc on met d'ailleurs un drapeau jaune dans le secteur 7. On va visiblement mettre de la poudre absorbante dans cette ligne droite. Du côté du GT, plus qu'une seconde 4 entre Arnaud Santamato, on l'a à l'image, et Sohail Ayari. Ça remonte fort pour la Ferrari numéro 30 du CMR by Sport Garage. Et alors on va justement prendre la direction du box du team Duquesne Engineering pour savoir ce qui s'est passé pour non seulement Lonnie Martins mais pour Nelson Panciatici. Oui, avec Yann Bellum, un début de course très compliqué pour vous. Yann, un petit peu réaction en chaîne l'un derrière l'autre. Un problème moteur sur la GT, Nelson a roulé sur de l'huile. Oui, c'est ça en fait, la 458 a cassé le moteur, donc on a dû mettre de l'huile et en fait Nelson est arrivé juste derrière, il a roulé sur l'huile, ça a bloqué les roues, il a essayé de rétrograder, de rattraper la voiture et je pense qu'on a cassé la boîte dans ces conditions-là, donc pas trop de chance ce week-end. Bon, on retiendra le meilleur temps en course, on va essayer de garder les choses positives. Ça reste, c'est encore la voiture la plus rapide, donc, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage pour Aurélien également, qui a tout approuvé dans la discipline. C'est un peu dommage de démarrer comme ça, mais bon, il y a des moments où c'est bien et des moments où c'est un peu plus compliqué, ça fait partie de la course. On est infiniment désolé pour vous, on vient de voir Nelson sortir de la voiture et on garde évidemment un œil sur la numéro 36, Valentin Simone, Pierre Sancinena et Sébastien Dumez dans la voiture qui ont gagné la course hier, on le rappelle, et qui sont toujours dans la course justement pour remporter cette deuxième manche, Adrien. Oui, merci Guénaël, effectivement, cette voiture qui est dans la chasse au podium, ils ont la pénalité suite à la victoire hier, mais il va falloir malgré tout les surveiller, les leaders du championnat. En attendant, il y a un homme qu'on va laisser peut-être un peu se reposer après ses péripéties d'hier, c'est Sacha Botman. Merci Sacha d'avoir été avec nous, merci d'être venu nous donner des nouvelles. Reposez-vous. Merci beaucoup. Je vous fais un petit coucou à tous. Merci à tous pour vos messages. Ça m'a fait super plaisir et je vous dis à très vite. Et ouais, on espère vous retrouver très bientôt, Sacha Botman. Voilà, en attendant, on va suivre cette bataille toujours du côté du GT. Arnaud Santamato qui est en train de remonter sur Sohail Ayari. On est en train maintenant de passer sous la seconde d'écart. Arnaud Santamato qui là forcément est en train de prendre sa revanche après la malchance d'hier et ce moteur qui les aura empêchés de courir la première course. L'aspiration d'Arnaud Santamato sur Sohail Ayari qui se rapproche à vue d'œil. Maintenant, la Benjamin Lariche, quand on est dans la position du chasseur d'Arnaud Santamato, c'est jouissif au volant de cette Ferrari. Exactement, surtout quand on remonte sur un pilote comme Sohail Ayari qui a beaucoup de palmarès. Arnaud en plus a eu un petit souci de voiture, il n'a pas pu prendre le départ hier, donc je pense qu'il allait dans longue et il a beaucoup d'ambition pour cette course. Alors on va vous rappeler que cette course là encore aura deux fenêtres de ravitaillement, deux fenêtres durant laquelle on pourra changer de pilote. La première fenêtre, elle sera entre la 27e et la 34e minute. La deuxième, elle sera entre la 57e et la 64e minute. On sait une chose est sûre, que du côté de la numéro 30, à deux reprises, on mettra un train de pneus neufs pour faire la différence. C'est ça, et puis si je ne m'abuse, il n'a pas de pénalité, je pense. Ne vous abusez pas, Benjamin, ne vous abusez pas. Et non, il n'y aura effectivement pas de pénalité de temps. Et là encore, toutes les chances sont du côté de cette Ferrari numéro 30 avec Arnaud Santamato qui pour l'instant est le plus rapide en piste du côté des GT. Arnaud Sohail qui avait fait un très bon début de course et Arnaud qui est remonté suite à l'abandon de la voiture de Lonnie Martins. Du côté des GT, Sohail Ayari est pour l'instant en tête devant Arnaud Santamato. Eric Mouez est pour l'instant 3e, un petit peu en retrait de Sohail Ayari et Arnaud Santamato.
Du côté des LMP3, Sébastien Dumez a reconcédé un petit peu de temps. Il est à presque 3 secondes maintenant de Tristan Gomandi. En revanche, la bataille interne chez Okrasing continue. Un tout petit peu plus d'une seconde entre Gomandi et Beltoise. Là aussi, on continue de s'attaquer. On rappelle que la LMP3 numéro 31 aura quelques secondes de pénalité dans les stands dû à sa deuxième place hier. Tandis que la LMP3 numéro 32 aura elle 20 secondes entre ses... dû à ce classement Gold et Silver qui compose le line-up. Les voilà justement, les deux voitures du Okrasing, elles sont très proches. Et il a même réduit l'écart, Vincent Beltoise, plus que 5 dixièmes entre les deux pilotes. Donc très belle bataille pour la victoire entre les deux catégories, en GT et en LMP3, où la bataille fait rage entre Tristan Gomandi, expérimenté en endurance, et puis un Vincent Beltoise qui découvre la catégorie. Donc du prototype, je trouve que c'est un très beau début de course de sa part. Et puis en GT où pareil, ça continue, donc une 28-181 pour Soya Yari, et pour une 28-194 ça joue vraiment au centième dans les deux catégories, donc beaucoup de spectacles quand même pour la victoire. On a vu cette petite bosse sur la phase de freinage avant l'épingle de l'aérodrome, vous l'avez ressenti en piste, parce qu'elle a l'air de beaucoup déstabiliser les protos sur... Étant donné qu'il y a l'huile, ils sont obligés de freiner à l'intérieur, et à l'intérieur c'est très très bosselé. Quand vous essayez de doubler, c'est un peu la difficulté de Nogaro, c'est que l'intérieur est assez bosselé. Donc voilà. Tristan Gomandi qui a de plus en plus les yeux dans les rétros, et on le comprend, il se rapproche, Vincent Beltoise. Il est en train de se rapprocher maintenant à moins d'une demi-seconde, et même Sébastien Dumez a presque regagné une seconde sur les leaders. Là on est en train de se rapprocher, et c'est Pierre Sancinena qui va avoir la tâche de prendre le volant en deuxième de cette numéro 36. Du côté de la 32, c'est Antonin Borga qui prendra le relais de Vincent Beltoise, et du côté de la 31, c'est Tony Samon qui prendra le relais. On avait vu que Tony Samon était peut-être le moins à l'aise dans cette voiture. Le moins à l'aise, après il connaît bien le GT Tour, ce format de 1h30, il a fait, refait, il connaît bien. Je pense qu'il a la condition, le mental pour tenir la dragée haute à ses concurrents. Encore 8 minutes avant l'ouverture de la fenêtre de ravitaillement. Regardez au niveau de la bosse, ils vont freiner à l'intérieur parce que il y a de l'huile, donc ça freine pas vraiment sur la trajectoire. C'est pour ça que c'est assez bosselé. Vincent Beltoise qui met de plus en plus la pression, il se rapproche vraiment. Il se rapproche vraiment, et attention, là ça peut attaquer dans le gauche après. Et ouais, Vincent Beltoise là qui, ça y est, se positionne. On rappelle que Vincent Beltoise s'est engagé en dernière minute. Il va cette année de nouveau courir en Porsche Carrera Cup France. Ouais, on est assez content pour lui, pour donc pas mal de spectacles sur la Porsche Cup, avec pas mal d'engagés. Donc chez Almeras, il y a 4 contrats qui sont signés, donc ça va être assez sympa la Porsche Cup. C'est dommage qu'ils ne soient pas là à Nogaro, et on les retrouvera sur le GT Tour, on les retrouvera au Mans, à Imola et au Paul Ricard. Donc la Porsche Carrera Cup reviendra sur le GT Tour, mais pour le moment concentration évidemment sur ce nouveau championnat de France FFSA GT et Proto. C'est ça. Donc là, ce qui est pas mal en plus, je pensais, c'est que Tristan Gomandi et Vincent Beltoise ont le même nombre de pénalités, donc pour les téléspectateurs ça va être assez facile à suivre, compte tenu qu'ils sont en 3 classifications différentes. Effectivement. Donc ça va être 20 secondes de pénalité. La lutte promet d'être passionnante jusqu'au bout. Et justement, elle va être passionnante, elle l'est déjà, puisque regardez, moins de 1 seconde 5 entre le premier et le troisième. Le pari LMP3 réussi pour Oreca, et justement ce GT Tour il vous offre le spectacle après plus de 20 minutes de course. Les 3 premiers toujours dans un mouchoir de poche, et ça y est, il sort très large. Tristan Gomandi, Vincent Beltoise au contact, et juste derrière Sébastien Dumez qui en profite, l'expérimenté champion de France en titre qui forcément vient se mêler à la bataille. Et il n'aura pas seulement un rôle d'arbitre, c'est peut-être lui qui détient la clé pour débloquer cette situation, et passez-moi l'expression, mais pour faire sauter peut-être le bouchon de Tristan qui semble en difficulté. On a vu qu'hier il était en délicatesse avec ses pneumatiques. Peut-être que là encore on a choisi une stratégie décalée au niveau des pneus. Les LMP3 qui ont beaucoup de mal à faire chauffer les pneus avant. J'en discutais justement avec Vincent qui était mon coéquipier il y a 2 ans.
ils ont beaucoup de mal à faire chauffer les avants, donc c'est assez compliqué. Le facteur pneu est très important dans cette catégorie. Les pilotes qui vous ont parlé des contraintes techniques, mais aussi des contraintes physiques, puisque cette LMP3 elle demande un petit peu plus de préparation physique. Vous qui justement avez votre propre salle de sport, qui voit beaucoup de pilotes venir se préparer, on imagine que le piloter une LMP3 ça demande une préparation physique particulière. Il y a beaucoup plus de force latérale, donc beaucoup plus d'appui aérodynamique, donc il faut freiner plus tard, il faut rentrer plus fort dans les virages, donc oui exactement, il y a plus de contraintes physiques, beaucoup plus de préparation. Image intéressante avec ici Antonin Borga avec son coach David Zollinger qui sont en train de surveiller les dernières données, les acquisitions de données de la voiture. Ils sont en train de surveiller un petit peu cette bataille, surveiller l'évolution de Vincent Beltoise dans cette course. Vincent qui a l'air de beaucoup mieux ressortir de l'épingle de l'aérodrome. Il est très propre, il est d'ailleurs beaucoup plus propre qu'hier. On voit qu'il a pris ses marques. Il est moins en contrainte sur le volant. Hier j'ai pas pu, j'étais concentré sur ma course. Je m'en doute bien, mais c'est pour ça, on a analysé ça justement avec Romain Brandella. Il progresse parce que Vincent c'est quelqu'un qui est intelligent, qui analyse beaucoup les acquisitions de données et qui prend le temps d'apprendre et visiblement il s'adapte très vite. Qui vient de s'envoler. Ouais, la Tristan Gomandi qui a repris quelques dixièmes d'avance. Là, c'est la guerre des nerfs dans ce trio. Selon vous, là, Benjamin, la meilleure position, c'est celle de Tristan Gomandi parce qu'on est devant. C'est celle de Sébastien Dumès parce que finalement, c'est peut-être lui qui, comme on dit, peut tirer les marrons du feu. La meilleure position pour moi, c'est la première place. Même s'il y a la pression derrière, c'est toujours le mieux d'être premier car on maîtrise la situation et je pense qu'en étant tout seul devant on a la totale maîtrise, donc je préfère avoir la totale maîtrise quitte à défendre plutôt que d'être tributaire d'un possible accrochage. Donc je pense que Tristan avec l'expérience qu'il a, je préfère être à sa place. Tristan Gomandi qui en tout cas bénéficie de cette place de premier. Il a repris un petit peu d'avance et maintenant c'est Sébastien Dumès qui va peut-être se faire pressant sur Vincent Beltoise. Et ça promet d'être intéressant après la première fenêtre de ravitaillement. Là tout le monde va opérer aux diverses pénalités. On rappelle que les pénalités, que cela soit dû au classement des pilotes Gold Silver ou dû des pénalités de temps dues aux places d'hier, dans tous les cas, eh bien elles ne seront opérées que lors du premier arrêt. Lors du deuxième arrêt, tout le monde effectuera un arrêt du même temps. Exactement, c'est pour ça que, compte tenu que c'est les pilotes A qui ont pris le départ, ils vont pousser le relais au maximum, c'est-à-dire que la fenêtre va s'ouvrir d'ici 2 minutes, c'est ça? Donc ils vont pousser jusqu'au maximum, on va voir encore une belle bataille pendant encore 4-5 tours entre les pilotes A. Soya Yari qui vient de faire, on les avait pas vus depuis longtemps, la catégorie GT, mais qui creuse l'écart avec Arnaud Santamato. Ouais, derrière c'est Romain Brandella qui va prendre le relais, là encore avec des pneus neufs. C'est peut-être justement sur ce deuxième relais en pneus neufs qu'il pourra faire la différence. Donc Sohail qui connaît très bien la Ferrari, je pense qu'il a bien ménagé ses pneus et puis maintenant il fait la différence. Soya Yari qui a l'expérience qui parle pour lui, ça va être un duel passionnant face à Arnaud Santamato, Romain Brandella et Paul Lamique. Parce que derrière Eric Moez qui reste un petit peu en retrait, qui va peut-être assurer la troisième marche du podium. Ouais. Et voilà, vous voyez un petit peu l'envers du décor. On vous a fait découvrir lors de ce premier week-end la vie des mécaniciens chez CMR Wii Sport Garage. Et bien là vous découvrez justement l'envers du décor pendant la course. Vous avez vu que ces mécaniciens dormaient sur place, qu'ils mangeaient sur place, qu'ils vivaient sur place 24 h sur 24. Et bien visiblement le travail paye. Voilà, vous le découvrez, cet envers du décor. Beaucoup de travail chez l'équipe CMR qui s'est restructurée cette année à l'intersaison, qui s'associe avec Sport Garage, donc pas mal de travail, pas mal de restructuration. Donc hier ça a été assez difficile avec l'abandon d'Arnaud Santamato et là on espère pour eux que, mais compte tenu qu'ils ont quand même 3 sets de pneus neufs et pas de pénalité, je pense qu'ils sont favoris et on espère pour eux que tout se passe bien pour cette fin de course.
cas pour cette Ferrari numéro 9, elle aura été redoutable hein, tout le week-end avec déjà ces 2 pole positions. Il a été clairement ils ont été clairement dominateurs avec des très bons temps de Sohail Ayari dès les essais libres. Il est très en forme et je pense que l'association avec CMR, ça va être difficile, mais ça va être des sérieux concurrents pour nous pour la prochaine course. Allez, Vincent Beltoise de retour dans le sillage de Tristan Gomondi. On voit qu'il donne tout pour aller chercher la tête de la course. Sébastien Dumès toujours en observateur. Qui reste un petit peu en retrait et il attend de voir ce qui se passe pour essayer de profiter de cette situation. Ah, les écarts qui restent extrêmement faibles. Moins de 2 secondes maintenant entre le premier et le troisième. Et alors que la fenêtre est maintenant ouverte, les pilotes restent pour l'instant en piste. C'est souvent le cas hein, du côté des pilotes A. Ils vont pousser le premier relais jusqu'au bout. Exactement, parce que ce sont les pilotes qui sont en théorie les plus performants. Donc sur la moyenne des pilotes, on essaie de faire rouler évidemment le plus longtemps possible les pilotes qui sont les plus performants. Alors justement, on va prendre attention, le blocage de roue de Tristan Gomondi qui se fait un petit peu peur et qui va encore céder du terrain à Vincent Beltoise. Du côté des GT, Sohail Ayari toujours, mais derrière Arnaud Santamato pousse fort sous le regard de Romain Brandella qui va donc lâcher dans cette cabine commentateur. Vous avez lâché mais pour la bonne cause Adrien, puis vous n'avez pas passé suffisamment de temps enfermé dans la cabine avec lui hier, il préfère être tout seul dans son cockpit. Romain Brandella, vous surveillez très très près les performances d'Arnaud qui est particulièrement motivé aujourd'hui. Oui, Arnaud qui est motivé, qui n'a pas roulé hier, donc là ça se passe bien. Le moteur a été monté ce matin, fini d'être monté, et donc on est content d'être là, c'était pas sûr, et donc merci à toute l'équipe, j'en profite. 2 petits messages, déjà je remercie Flavio pour le moment passé avec lui en cabinet hier, c'était 2 heures de bonheur, et puis un petit message à ma fille pour Pâques que je peux pas passer avec elle, donc je pense très fort à elle. Bon, en tout cas, c'est un duel fratricide, Romain, un bagarre entre Sohail, votre coéquipier, et Arnaud. Vous allez vous retrouver face à qui? Face à Laurent Pasquali? Quelqu'un d'assez bizarre dans le paddock qui s'appelle Laurent Pasquali, qu'on retrouve. Je suis content de le retrouver, on n'a pas roulé ensemble depuis 2011. Bon, il a quelques petits problèmes de poids depuis, mais on est content de se retrouver ici, et ça va être une belle bagarre tous les deux. Bon, et ben c'est la bonne ambiance en tout cas chez CMR Bayfort Garage, et ça c'est quand même super cool. Merci messieurs, on va se retourner vers la pit lane. Christophe, parce qu'il y a des arrêts au stand juste derrière. Ah oui, effectivement, merci Guénel. Oui, les arrêts au stand qui démarrent avec ici la Ferrari numéro 7 d'Eric Mouez qui va laisser le volant. On attend également les LMP3 et les autres GT, la Ferrari numéro 7 qui ouvre en tout cas le bal de ces arrêts au stand. Donc il ne change pas des pneus, il ne change pas ses pneus. Et alors derrière, information intéressante, on a vu que justement, il y avait 4 pneus neufs de près pour la Ferrari numéro 30. Je comprends pas trop ce qui se passe. Et on voit également que, en revanche, ce sont des pneus déjà utilisés du côté qui attendent la Ferrari numéro 9. Là encore, hein, il est peut-être là l'avantage pour Romain Brandella, Arnaud Santamato et Paul Lamique. Mais je pense qu'ils sont, comme je le disais depuis le début, ils sont assez favoris par rapport aux pneus et par rapport aux pénalités. Après, il faut voir les circonstances de course. On a vu hier qu'il pouvait se passer plein de choses, mais que tout pouvait être mis en cause pour un événement de course. Donc on attend de voir. Et vous pouvez voir aussi que c'est toujours une cause aussi d'erreur aussi les pit stops. Donc il faut voir aussi attention. Oh, et là, il a manqué l'entrée des stands, Vincent Beltoise. Vincent Beltoise qui s'est loupé à l'entrée des stands, qui a dû faire un tour de plus, qui a laissé Sébastien Dumès de main. Et oui, on avait loupé cette image, on l'avait loupé. Mais l'entrée des stands à Nogaro qui est très très compliquée parce que vous sortez des S du lac qui est le dernier virage et il faut vous rabattre tout de suite et ça tourne beaucoup pour entrer dans les stands. Donc c'est possible de se faire piéger assez facilement. Donc les arrêts au stand qui s'effectuent dans la catégorie LMP3. Et Antonin Borga qui prend donc le relais de Vincent Beltoise. On rappelle que là il y aura une pénalité de 20 secondes due au classement Gold et Silver des pilotes. Et ils ont terminé 4e hier. Malgré tout, eh bien, il y aura donc cette pénalité de temps.
20 secondes pour la 32, 15 secondes pour les vainqueurs Sébastien Dumez, Valentin Simonet et Pierre Santinena, ou 20 secondes également je crois pour les vainqueurs, 15 secondes pour les deuxièmes. Autrement dit, tout le monde aura une même... Finalement tout le monde est un peu à temps égal dans les stands en termes de pénalité, que ce soit par les positions ou les classements. Autrement dit, eh bien, il n'y aura pas réellement d'avantage dans les stands. C'est ce qu'il faut retenir un petit peu de ce règlement, puisque que ça soit pour le classement des pilotes de la 32 ou les pénalités de temps suite aux positions de la 36 ou de la 31 qui sont en tête, à 4 secondes près, ça sera les mêmes temps passés dans les stands. Ouais, c'est pour ça que je pense que la catégorie LMP3 sera serrée jusqu'au bout. Et petit avantage quand même en GT sur la voiture de numéro 30. Donc là on voit la voiture qui attend les 20 secondes de pénalité. Ouais, il attend le top de son ingénieur pour rentrer dans la fenêtre. Adrien. Oui, Guénaël. Oui, juste une petite info pour vous dire que je suis devant le LMP3 numéro 32 dont vient de sortir Vincent. D'ailleurs, on va aller faire réagir dans quelques secondes. Pas de changement de pneus pour ce LMP3 et il repart avec les pneus un petit peu sales, le coéquipier de Vincent, parce qu'il est passé dans la terre. Effectivement, on a eu l'image de Vincent Beltoise qui a loupé l'entrée des stands. Assez surprenant de la part d'un pilote aussi expérimenté que Vincent, qui a dû se faire piéger. Il y a dû avoir un problème. En tout cas, on voit ici Nicolas Tardis qui va prendre le relais de Soheil Ayari. Et visiblement, Benjamin, là, on ne change même pas les pneus. Mais dans toutes les équipes, on ne change pas les pneus. Je pense qu'on les a changés hier parce que vous avez en fait 3 trains de pneus neufs. Sauf Paul Lamique qui a peut-être des pneus neufs qui l'attendent. C'est ça, je pense, parce qu'il n'a pas participé à la course d'hier. Donc les équipes vous avez 3 trains de pneus pour les deux courses, donc qui ont utilisé leurs pneus dès la course d'hier. Et voilà le LMP3 de tête de Tristan Gomandi qui s'arrête au stand, ainsi que Sébastien Dumez. On va suivre les derniers ravitaillements, les derniers arrêts au stand. Tony Samon s'approche de la 31, tandis que c'est Pierre Santinena qui va prendre le volant de la numéro 36. Tony Samon qui s'installe, qui avait commencé hier à prendre ses marques dans cette voiture. Pierre Santinena, lui, qui avait bien pris ses marques. On rappelle que Pierre Santinena, il a roulé en Formule 3, en F3 Open, et que forcément, eh bien, ça aide dans l'apprentissage et la maîtrise de l'aérodynamisme. Mais il connaît les voitures qui sont aéro, donc pareil, il s'adapte assez vite à cette catégorie, avec une belle victoire hier. Arnaud Santamato dans les stands, c'est le dernier à s'arrêter, et on va justement suivre cet arrêt avec peut-être des pneus neufs chaussés sur la numéro 30. Mais très certainement. Alors qu'on ne change pas de pneus sur la numéro 9, ça c'est sûr, on ajuste les pressions de pneus. Il y a là aussi la pénalité suite à la victoire hier en GT. Pierre Santinena, lui, s'installe dans la LMP3 numéro 36. Le vainqueur d'hier, genre l'équipage vainqueur hier, qui va donc devoir s'acquitter de la pénalité suite à ce résultat. Et vous voyez que l'équipe Duquesne qui démarre en Le Mans prototype est déjà bien expérimentée des rouages que demandent ces voitures, comme monter dessus pour nettoyer le pare-brise. C'est ça, donc on voit que les 3 LMP3 n'ont pas sont sur exactement la même stratégie de pneus, elles n'ont pas changé de pneus, donc avec le système de pénalité, donc elles vont sortir les unes assez proches des autres, donc on va voir un beau spectacle. Pour Tony Samon. Et ça repart 4 secondes plus tard pour Pierre Santinena. Voilà l'écart des pénalités de temps. L'écart entre le deuxième et le premier de la course d'hier. Voilà, vous voyez que c'est extrêmement faible et que finalement tout se jouera en piste. Tony Samon, donc, que vous avez à l'image dans la numéro 31. Alors que c'est David Loger dans la Ferrari numéro 7. Et là apparemment c'est un petit peu dur dans le trafic. C'est toujours assez compliqué vraiment pour notamment qui plus est pour les pilotes qui sont un peu moins expérimentés que les pilotes Gold, avec ces pneus avant qui ont du mal à chauffer, donc pas mal de difficultés. On a pu voir hier au début de course que les GT étaient un petit peu plus rapides que l'MP3 sur les premiers tours, donc c'est la raison pour laquelle même si la performance est intrinsèquement plus rapide sur l'MP3, dans la configuration actuelle avec des pneus qui ont du mal à chauffer sur la LMP3, on assiste à
à des batailles entre LMP3 et GT. Alors justement, hein, la maîtrise de ces LMP3, les pilotes s'y acclimatent ce week-end, et même si les performances en piste viennent rapidement, parfois c'est l'entrée des stands qui semble poser un peu plus de problèmes, Guénaël. Oui, il va nous expliquer un petit peu, Vincent, ce qui s'est passé et s'est fait une petite frayeur à l'entrée des stands, Vincent. En effet, je suis pas très fier. Je me suis déconcentré un peu trop tôt et en practice, je m'étais pas entraîné à rentrer avec du rythme et là je vais mettre un peu de vitesse et moins d'adhérence que sur la piste et je préfère assurer le coup et tirer droit avec les images d'hier que j'avais en tête. Voilà, c'était le mieux à faire même si on perd de précieuses secondes. Une petite erreur de ma part. Bon, on va quand même revenir sur votre relais, très beau relais, belle bagarre avec Tristan. Vous avez vraiment animé ce premier relais. Vous n'avez pas forcément trouvé l'ouverture, mais vous aviez vraiment le rythme. Ouais, ça c'est la chose positive parce que je découvre la voiture ce week-end. Effectivement, il y avait un petit peu d'huile sur le freinage là-bas. J'ai trouvé tout de suite une trajectoire qui m'allait bien. Il fallait effectivement pas prendre trop de risques. J'ai ramené les pneus dans un bon état, j'ai pas fait de plat. Je suivais Tristan, mais effectivement, c'est des voitures dont j'ai pas l'habitude du gabarit et je préférais pas m'infiltrer s'il n'y avait pas forcément la place. Donc je préférais rester deuxième. Voilà. C'est un pilote sûr, Vincent, et on l'aura compris en l'écoutant, Adrien. Oui, un pilote sûr qui en tout cas fait le job, Guénaël, et qui aura offert un beau spectacle dans cette bataille face à Tristan Gomandi. Et il n'aura pas démérité face à la star de l'endurance et ça aura été vraiment très serré entre les deux hommes. L'image de cette Ferrari numéro 30. Donc il faut aussi noter que les LMP3 ne sont pas dotés d'ABS, donc c'est un peu plus facile de partir la faute. Et Paul Lamique qui est donc le nouveau leader de cette catégorie GT avec presque 20 secondes d'avance forcément, hein, les 20 secondes de pénalité reçues par la Ferrari numéro 9 suite à sa victoire hier. Pour l'instant, la revanche de cet équipage, la revanche de Paul Lamique, de Arnaud Santamato et de Romain Brandella qui sont donc largement installés en tête du GT. Tony Samon toujours leader du côté des LM P3, mais Pierre Santinena remonte fort. Il n'est déjà plus qu'à 6 secondes du LMP3 numéro 31. Pierre Santinena qui est d'ailleurs passé donc largement devant Antonin Borga suite à la petite erreur tout à l'heure de Vincent Beltoise qui a loupé l'entrée des stands. Et ce que je disais, je pense que par rapport à une LMP3 qui n'est pas dotée d'ABS, Vincent est parti à la faute, donc il a perdu une petite dizaine de secondes. C'est ça, 10 secondes d'écart entre Pierre Santinena et Antonin Borga maintenant. Antonin Borga qui va donc devoir s'atteler à une remontée sur le champion de France en titre junior. Mais actuellement il est le plus rapide en piste, donc ça risque d'être la remontée. Il va remonter assez vite je pense dessus sur la tête de course. Ouais, Pierre Santinena qui essaye lui aussi, qui vit son premier relais. Là c'est le week-end des débuts, Tony Samon premier week-end en LMP3. C'est également le cas de Pierre Santinena et d'Antonin Borga. Petit point sur le classement, Tony Samon, Pierre Santinena et Antonin Borga, c'est le podium provisoire chez les LMP2. Du côté des GT, David Loger tient sa 3e place, Nicolas Tardif est désormais 2e et la Ferrari numéro 9 est en train de perdre du terrain sur la Ferrari numéro 30. Paul Lamique poursuit le job déjà bien réalisé par Arnaud Santamato. Qui était souriant à la descente de la voiture. Finalement, dans votre malheur d'hier, vous avez quand même un gros avantage au niveau des pneus. Vous pouvez vraiment aller chercher cette victoire. C'est vrai que moi j'ai eu les pneus neufs comme Sohail et comme Launier, sauf que c'est vrai que mes coéquipiers vont avoir des pneus neufs contrairement aux autres pilotes, donc je pense que ça va bien se passer en fin de course. Alors Adrien m'annonce que vous avez une pénalité pour c'est quoi le dépassement le temps 2 secondes non respectées dans la fenêtre, donc vous avez dû rentrer peut-être 2 secondes un petit peu trop tard, Arnaud. Bon, néanmoins la radio qui marchait pas, voilà. Donc, j'ai vu Sohail rentrer, je me suis dit je vais rentrer le tour d'après et apparemment c'était peut-être trop tard. Mais bon. En tout cas on va suivre ça de très très près. Vous avez pour votre part fait un très beau relais, belle bagarre aussi avec Sohail. Ouais, c'était sympa. Bon, après il y avait un peu d'huile, c'était un peu délicat au niveau du freinage ou de la ligne droite, mais j'ai essayé de remonter, j'ai essayé de donner tout ce que je pouvais, mais il était un peu plus rapide sur la fin.
Merci et bravo en tout cas Arnaud pour vous et on va suivre évidemment la fin de cette course. Et attention également, stop and go pour la LMP3 numéro 31. Les leaders, Tony Samon, pénalisé pour 1 seconde non respectée dans le temps imparti dans les stands. Tony Samon qui va donc devoir rentrer au stand pour opérer un stop and go et qui va donc laisser le champ libre à Pierre Santinena, à moins que ce dernier ne s'attelle à le doubler avant. Là on imagine que le team manager Gilles Duquesne va tout de suite informer Pierre que la LMP3 devant lui va devoir s'acquitter d'un stop and go. Donc la course est clairement relancée dans les 2 catégories. Oui, je parlais bien sûr, autant pour moi, Gilles Duquesne le patron, mais Yann Bellhomme, le team manager, qui va donner l'ordre à Pierre. Mais Pierre, là dans la ligne droite, il peut peut-être même le passer à la régulière. Il va peut-être même pas attendre que Tony Samon rentre dans les stands. Il déboîte, il y va. Pierre Santinena, la pression, et il ferme la porte. Hein, Tony Samon, il ne se laisse pas faire. Pierre Santinena qui va essayer de croiser la trajectoire. En tout cas, ils ne sont pas avares en spectacle aujourd'hui, les pilotes du prototype. Attention à l'attaque et il y va à l'intérieur, Pierre Santinena qui y va à la régulière, le panache des minots. Pierre Santinena, sous les applaudissements du team Duquesne Engineering, prend la tête, nouveau leader, changement de leader. Et les vainqueurs d'hier qui sont en train de récidiver ce week-end. Et Antonin Borgra qui continue sa remontée, donc on espère une belle bataille pour cette deuxième moitié de course. Et alors le voilà, justement on l'a vu, hein, ce beau relais, ce beau dépassement de Pierre Santinena. Et donc le stop and go pour Tony Samon qui ne s'arrête pas pour le moment, va certainement lui donner l'information. Et Tony Samon qui sera forcément peut-être un peu déconcentré par cette décision. 1 seconde seulement. On imagine que c'est rare. Je crois que ça vous est déjà arrivé une fois l'année dernière pour 1 seconde sur la Porsche 17. 2 fois. Et à Spa et à Manicourt. Donc c'est assez, c'est vrai que c'est rageant quand ça nous arrive. Antonin Borgra qui continue sa remontée en 1:26.189, près de quand même 2 secondes plus rapide que Pierre Santinena. Donc ça risque de se resserrer et en LMP3 et en GT, oui, où Paul Lamique va effectuer sa pénalité. Donc Nicolas Tardif qui va passer en tête de la course, mais Paul Lamique aura des pneus plus frais, donc ça va être intéressant à suivre. Oui, ça va être effectivement très intéressant. Antonin Borgra qui fond sur les 2 LMP3 en tête de la course. Il n'est plus qu'à 4 secondes 8 de la tête. Ah, c'est vrai que les grands perdants, ça va être le LMP3 numéro 31 de Tony Samon. Claude Desgremont qui va avoir beaucoup de boulot au volant de cette voiture. Et le voilà qui plonge dans la ligne des stands, Tony Samon. Donc il va devoir s'arrêter, stop and go. Et voilà, il s'arrête au niveau du stop and go. Voilà. Et ouais, il met du temps à repartir, hein. Grosse perte de temps pour Tony Samon et l'équipage numéro 31. On vous le dit, c'est Claude Desgremont qui va prendre le dernier relais et qui aura la lourde tâche d'aller chercher. Il avait fait un beau début de course hier, donc on lui fait confiance. Nicolas Tardif qui se maintient à une vingtaine de secondes de Paul Lamique. Donc théoriquement Paul Lamique qui devrait sortir de sa pénalité à une dizaine de secondes et tout est à jouer encore en GT. Et Pierre Santinena qui lui se déjoue parfaitement du trafic. En tête de la course, Sébastien Dumez, Pierre Santinena et Valentin Simonet, les leaders du côté du LMP3, les vainqueurs d'hier qui sont en train de récidiver pour le moment, tandis que du côté du GT, Paul Lamique au volant, associé à Arnaud Santamato et Romain Brandella sont les leaders. Eux aussi, c'est un petit peu, c'est la revanche par rapport à hier puisqu'ils n'ont pas pu prendre le départ suite à des problèmes moteurs. Et bien pour l'instant, 2 belles histoires s'écrivent sur ce premier rendez-vous du championnat de France FFSA GT Proto. Ouais, c'est bien parce qu'ils sont restés positifs hier. Je discutais notamment avec Arnaud Santamato aussi que je connais depuis longtemps et restés positifs. Ils étaient confiants pour la course. Donc rien n'est joué encore une fois dans cette catégorie GT. Mais on attend un beau dernier relais. Et c'est vrai que l'écart est stable entre Paul Lamique et Nicolas Tardif. On est dans les mêmes chronos. Nicolas Tardif qui regrappille même quelques dixièmes. Il y a une vingtaine de secondes quand même bien établi entre les deux voitures, qui pour l'instant laisse entrevoir de belles choses pour cet équipage numéro 30 qui nous a quand même beaucoup manqué hier.
Nicolas Tardif qui a bien progressé cet hiver, d'après Soya et Harry, il a bien travaillé et on voit qu'il a progressé en performance pure. Et l'arrêt au stand, le stop and go de la leader Paul Lamic. Et Paul Lamic qui va donc passer par les stands. On va voir si ces 20 secondes justement vont permettre à cette voiture de garder la tête ou de repartir. Et ça repart, voilà pour ça repart bien. L'équipage numéro 30 et ça devrait peut-être... Ça va être serré, je pense que Nicolas Tardif peut prendre la tête de course. Voilà, il a passé la ligne, il passe la tête. Il va avoir une dizaine de secondes d'avance sur... non, Nicolas Tardif est derrière Benjamin. Il est là, il vient seulement de... Ah non, regardez, c'est très serré. Et oui. Ah non, il est devant, pardon, il est juste devant. J'avais vu le dernier secteur s'allumer sur nos écrans de contrôle et donc voilà. Donc les deux pilotes qui avaient des chronos très serrés, donc ils étaient à un niveau similaire, donc ça va être sympa à suivre. Paul Lamic qui est donc maintenant à la bataille sur Nicolas Tardif. Nicolas Tardif d'une courte tête devant la Ferrari numéro 30 qui elle bénéficie de pneumatiques plus frais. Eh bien ça va nous offrir une belle bataille avec Romain Brandella face au champion de France 2011 Laurent Pasquali pour ce grand final en GT. Là ça va être beau hein. En tout cas c'est vrai qu'on est gâté par le spectacle car c'est très serré entre Antonin Borga et Pierre Santinena en tête du côté des LMP3. Et alors là quelle bataille du côté des GT avec Paul Lamic et Nicolas Tardif qui sont vous le voyez dans un mouchoir de poche. Donc Pierre Santinella qui a réagi et qui a descendu ses chronos, qui fait ses meilleurs chronos actuellement en une 26.4, 4 dixièmes plus vite qu'Antonin Borga. Et la pression de Nicolas Tardif maintenant qui voit la Ferrari sœur du CMR by Sport Garage qui continue de rester dans le sillage. Et d'ailleurs c'est CMR with Sport Garage d'ailleurs. On a, comme on dit aux États-Unis, on unit nos forces et c'est vrai que c'est bien l'état d'esprit de performance choisi par l'équipe de Christian Petit et le classique Modern Racing. Donc une équipe je pense qui a progressé cet hiver aussi avec un peu plus de moyens et en se restructurant. En tout cas le travail paye du côté du CMR with Sport Garage. Pour parler de stratégie, qu'on a aussi restructuré les choses cet hiver et c'est dommage qu'on n'ait pas pu prendre part à la course parce qu'on a beaucoup travaillé cet hiver vraiment pour être performant cette année et c'est rageant de ne pas être au départ de cette course. Donc voilà. Nicolas Tardif qui se laisse quelques dixièmes supplémentaires d'avance sur Paul Lamic qui reste juste derrière. C'est peut-être bien Romain Brandella et Laurent Pasquali qui vont avoir la lourde tâche de s'offrir le sprint final. Alors qu'on devrait bientôt ouvrir la dernière fenêtre de ravitaillement. Dans un peu moins de 10 minutes. Le numéro 30 qui va ressortir un peu mieux des virages compte tenu de son usure des pneus. Pierre Santinena qui a augmenté son rythme, qui est maintenant dans les mêmes chronos qu'Antonin Borga et qui garde donc ses 5 petites secondes d'avance. Valentin Simonet terminera la course. Valentin Simonet qui hier avait pris la tête depuis la première ligne lors du départ. Qui prendra le dernier relais pour la LMP3 numéro 36. C'est Philippe Asbrook qui prendra le relais du côté de la LMP3 numéro 32. Tandis que Claude Desgremont aura 42 secondes à remonter du côté de la LMP3 numéro 31. Donc le suspense reste entier dans les deux catégories avec la victoire ouverte à deux équipages, tout comme en GT.
Et pour expliquer aux téléspectateurs, il n'y aura plus de pénalité, donc ça sera beaucoup plus facile à suivre sur le dernier relais. Et oui, effectivement, hein, là, tous les pilotes qui vont opérer le même temps de ravitaillement dans les stands. Et on va partir pour le sprint final, sous-entendu que tout le monde respecte le temps imparti dans les stands. On a vu que 2 équipes avaient été pénalisées d'un stop and go pour non-respect. Alors une équipe a été pénalisée pour non-respect du temps imparti dans les stands. L'autre équipe a, elle, été pénalisée pour non-respect de la fenêtre. Ce qui sous-entend peut-être aussi que la radio ne fonctionnerait pas dans la Ferrari numéro 30. C'est ce que nous a laissé entendre Arnaud Santamato. Et justement, eh bien, il va falloir surveiller Paul Lamique. Il va falloir surveiller pour savoir si ça a été un problème de radio ou un problème d'écouteur tout simplement. Donc, après c'est à l'ancienne, hein, on va pas le noter. Hein, c'est difficile de voir ici parce que le panneau, le muret des stands est très loin de la piste, à gauche. Donc, donc on espère de ne pas avoir de pénalité ou de problème pour la voiture numéro 30 car le spectacle est au rendez-vous en GT. Le classement du côté des LMP3, Pierre Sancinena, Antonin Borga et Tony Samon sont pour l'instant en tête avec 4 secondes seulement d'avance entre Pierre Sancinena et Antonin Borga. Belle bataille pour l'instant entre les deux hommes. Du côté du GT, c'est encore plus serré puisque Nicolas Tardif ne compte que 5 dixièmes d'avance sur Paul Lamique. David Loger est pour l'instant 3e. On va se retrouver dans quelques instants avec nos amis d'Eurosport. On vous dit à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Eurosport pour cette deuxième manche du championnat de France FFSA GT et Proto en direct depuis le circuit de Nogaro dans le Gers. Beaucoup de rebondissements depuis le départ de cette course. C'était à 14h10. On va tout de suite s'intéresser aux fortunes diverses, notamment du team Duquesne chez qui nous sommes pour le moment. Avec vous, Adrien, et votre consultant Benjamin Lariche, et revenir sur les grands moments de ce début de course. Effectivement, Guénaël, les moments forts de ce week-end, c'est d'abord l'envol de la LMP3 du Duquesne Engineering de Nelson Panciatici qui partait en pôle. On va revoir justement les images fortes de cette course. Tristan Gomandi et Nelson Panciatici, les stars de l'endurance, s'offraient donc la tête de la première ligne de cette deuxième course du week-end. Nelson Panciatici était en pole position et c'est lui, je vous le disais, qui prend le meilleur envol sur Tristan Gomandi. Derrière, c'est Vincent Beltoise qui est 3e. Donc Nelson Panciatici qui s'est tout de suite envolé en tête de course, qui a creusé l'écart jusqu'à avoir 10 secondes d'avance. Du côté des GT, c'est Soya Yari qui s'envole alors que derrière la remontée d'Arnaud Santamato est peut-être un peu facilitée par la casse moteur de Lonnie Martins. Et là on voit que cette voiture va mettre de l'huile et Nelson qui sort juste après. Nelson Panciatici piégé par l'huile de la Ferrari de la même équipe et qui se voit malheureusement contraint à l'abandon alors que les autres voitures se débarrassent se sauvent de justesse suite à l'huile. Eh bien Nelson Panciatici lui ne repartira pas. Double abandon pour l'équipe Duquesne qui laisse ainsi le champ libre à Tristan Gomandi alors que Vincent Beltoise lui loupe l'entrée des stands avec le LMP3 numéro 32 à l'entrée des stands. Gomandi qui laisse le volant à Tony Samon. Tony Samon ne résistera pas aux assauts de Pierre Sancinena, le nouveau leader de la course. La LMP3 numéro 31 qui se verra même infligée d'un stop and go suite au non-respect du temps imparti dans les stands. Donc tout était à refaire dans la catégorie GT. Et oui, puisqu'également à la sortie des stands, vous voyez que les deux voitures sortent côte à côte. On a en effet eu un stop and go de 2 secondes également pour non-respect de la fenêtre pour la GT numéro 30 qui est donc en bataille pour la tête du GT. Un point sur le classement. D'abord du côté des GT, Nicolas Tardif en tête devant Paul Lamique et David Loger. Du côté des LMP3, installé assez loin en 3e place, Tony Samon désormais. Anthony Borga est en train de chasser Pierre Sancinena sous les yeux de Sébastien Dumez qui doit surveiller de près cette bataille du côté des LMP3. Et oui, il est bloqué par une GT, Pierre Sancinena.
Sébastien qui a les yeux rivés sur les écrans, tout comme l'ensemble de l'équipe Duquesne à nos côtés. Sébastien vainqueur hier, un beau premier relais, une belle bagarre aux avant-postes et là Pierre a pris la tête. Oui, Pierre a fait un beau dépassement et puis ça devient serré je crois avec nos adversaires, là, avec Borga en l'occurrence. Donc ça va jouer peut-être un petit peu dans les stands et puis après Valentin va terminer le travail. Il va essayer de bien faire, je pense qu'on joue la victoire. Bon, et ben on va suivre de très près le relais de Valentin et regarder ça. Attention l'attaque et la sortie. Oh là 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 là, la sortie d'Antonin Borga qui se loupe complètement au bout ligne droite. Mais ouais, l'attaque un peu audacieuse d'Antonin Borga qui aura finalement et ouais, là c'est peut-être encore des restes d'huile qui ont piégé. On voit l'attaque, oh là le frein extrêmement tard. Et oui, il a même failli emmener avec lui la Ferrari de Nicolas Tardif. Pierre Santinena se déjoue finalement de toute cette situation en passant la Ferrari, alors que du coup Paul Lamy qui est revenu au contact de Tardif. Donc vous avez vu énormément de spectacles. Il y va Paul Lamy qui met la pression sur Nicolas Tardif. On a vibré effectivement et ça sort large. Ça sort large et l'attaque par l'extérieur. Changement de leader chez les GT également. Course très animée pour le deuxième rendez-vous du championnat de France FFSA GT et Proto est rentré au stand. La fenêtre, la dernière fenêtre de ravitaillement qui vient de s'ouvrir. Antonin Borga va laisser une voiture avec des pneus carrés à mon avis à Philippe Asbrook. Alors que du côté du GT, c'est Nicolas Tardif qui va laisser le volant à Laurent Pasquali. Laurent Pasquali, le champion de France 2011, qui va ainsi se lancer dans ce sprint final face à Romain Brandella qui dans quelques instants lui va prendre le relais de Paul Lamy. Juste avant, on a vu ce changement de leader chez les GT. Et là on aperçoit Philippe Asbrook qui dans quelques instants va prendre le relais. Voilà d'Antonin Borga qui aura tout tenté pour aller prendre la tête. Donc comme vous le disiez Adrien, on ne change pas de pneus dans la voiture numéro 32, les pneus qui ont dû être endommagés suite à l'attaque de... Et c'est assez surprenant parce que là on a vu les 4 roues bloquées, donc vraiment là ça va être un calvaire pour Philippe Asbrook. Ça va être compliqué surtout sur ces voitures là où il n'y a pas d'ABS, donc ça va être assez compliqué sur tous les freinages, une voiture qui va vibrer, très compliqué à piloter. Et quelle lecture de la course de Pierre Santinena à l'extérieur qui tout de suite voit que son adversaire se jette à l'intérieur, parce que c'est comme ça, il n'y a pas d'autre expression, Benjamin Larry. Et justement, lorsqu'il s'aperçoit que Antonin Borga est en difficulté à l'intérieur, il ralentit. Et information depuis les stands, on est apparemment en train d'enlever le capot du côté de la LMP3 numéro 32 d'Antonin Borga et de Philippe Asbrook qui vient de se mettre au volant. On enlève donc bel et bien le capot du côté du duo Racing. Est-ce que le pilote va rester à l'intérieur? A-t-il roulé sur un débris avant de tirer tout droit? Oui, on est peut-être en train de vérifier un problème technique qui aurait peut-être également déstabilisé Antonin Borga sur cette phase de frein. On va vérifier les trains roulants, je pense. Perte de temps à nouveau pour l'équipe numéro 32 qui remet son capot et qui pourrait visiblement repartir. Mais malgré ça, beaucoup de perte de temps. Ouais, là on perd énormément de temps et là on laisse le champ libre à Valentin Simonet, Pierre Santinena et Sébastien Dumez. Ils se sont imposés hier, l'équipe des champions, on peut l'appeler comme ça, le champion de France en titre Sébastien Dumez qui a choisi cette année de s'associer à Valentin Simonet et Pierre Santinena, les champions de France en titre junior. Un équipage qui visiblement fait des malheurs en piste, puisqu'après s'être imposé hier après avoir décroché la première victoire de la saison, ils sont en train de récidiver. Pierre Santinena en tête de la course et Valentin Simonet qui dans quelques instants va prendre le relais au volant de cette LMP3 numéro 36. Une chose est sûre, les minots comme on les appelle avec Sébastien Dumez semblent s'être parfaitement adaptés à cette LMP3 et eux qui ont mis en place ce fameux move right avec en ligne de mire les 24 heures du Mans, ils sont pour l'instant sur la bonne voie parce que la maîtrise du LMP3 est quand même un argument de choix quand on rêve d'endurance. Vraiment aucune faute pour ce week-end pour cet équipage. Donc c'est le principal dans ces longues courses que sont le GT Tour. La première de 2 heures, la deuxième d'1 heure et demie. Donc c'est bien parti pour le doublé pour cet équipage. Et l'arrêt au stand des GT ou la catégorie, c'est très très serré. La 30 dans les stands.
On va avoir le changement de pneu dans la voiture numéro 30, normalement. Et on vient de voir Philippe Asbrook hein, qui ressort des stands également. Vous l'avez à l'image et on suit. Alors est-ce qu'on va mettre les pneus neufs? On met les pneus. C'est des neufs ça, Benjamin Lariche? Les pneus frais. Ils ne sont pas neufs, hein. C'est des pneus frais des qualifs, d'accord. Donc ils ont 5 tours, 6 tours, donc gros avantage pour le pilote de la voiture numéro 30. Des pneus frais pour Romain Brandella qui va terminer cette course. Et voilà, Pierre Santinena qui plonge dans la ligne des stands. Attention à l'entrée, tout se passe bien. 20 secondes hein, seulement avant la fin de la fenêtre. On aura poussé jusqu'au bout et Valentin Simonet va maintenant s'installer, prendre le relais. Ah, ils sont bien partis hein. Dans cette équipe numéro 36. Ils ont fait un superbe travail hier. Et tous, c'est vrai que c'est ce qu'on disait. Valentin Simonet qui s'offre le luxe de prendre la tête, de virer en tête dès le départ où il partait en première ligne hier. Pierre Santinena qui remonte la voiture en tête après s'être fait dépasser par Claude Desgremont. Et visiblement on intervient sur le train avant droit, sur la roue avant droite pardon. On va changer une roue sur la voiture de Tony Samon. Peut-être un blocage de roue également qui contraint à changer de pneu. Donc c'est ça, on assiste à une course par élimination en fin de compte. Hein, avec un sans faute de la voiture numéro 36 de Pierre Santinena et de Valentin Simonet qui prend le relais. Et puis des petits soucis techniques, une sortie de piste pour Nelson Ponciatici alors qu'il dominait de main de maître cette course, plus des fautes dans l'équipage de la voiture numéro 32. Valentin Simonet s'installe dans la LMP3, on le sent très calme, on le voit un petit peu au geste du pilote, on sent qu'il est calme Valentin Simonet. Donc attention, ça repart sans souci. Et là on sent que le team du Ken est totalement voué hein, au succès de cette numéro 36 puisque les deux autres voitures ont malheureusement été contraintes à l'abandon. On voit derrière Claude Desgremont qui repart dans la LMP3 numéro 31. Et on repart pour Valentin Simonet qui, si je le comprends bien, aurait donc presque un tour d'avance. Puisque les deux voitures sont toutes les deux dans la ligne des stands. Même un peu plus je pense, ouais, un tour. Et oui, quasiment, hein, parce qu'il est quand même derrière Claude Desgremont. Mais c'est vrai que là il y a 1 minute d'avance. Valentin Simonet qui est peut-être en train de revenir en piste pour offrir s'offrir un doublé ce week-end avec Pierre Santinena et Sébastien Dumez. À lui de s'acquitter de ses 25 minutes de course. Attention à Claude Desgremont malgré tout qui hier avait été impérial sur son premier relais. Valentin Simonet qui avait pris la tête de la course avant de subir les attaques de Claude Desgremont. Le classement à un petit peu moins d'une demi-heure de la fin de cette course. Valentin Simonet en tête devant Claude Desgremont et Philippe Asbrook 3ème des LMP2, P3. Et du côté des GT, Paul Lamique en tête devant Pasquali et Eric Mouez. On marque une petite pause, on se retrouve dans quelques instants à Nogaro, à tout de suite. Et pour vous qui nous suivez sur la Web TV, eh bien vous êtes aux premières loges pour suivre ce nouveau fait de course. C'est cette Ferrari numéro 7 au ralenti. Alors est-ce que c'est toujours Eric Mouez ou Sylvain? Oui, toujours Eric Mouez au volant et non pas Sylvain Debs, mais Eric Mouez qui semble donc être en difficulté. Et attention derrière, ouais, Claude Desgremont, surpris par la voiture au ralenti. Avec Claude Desgremont, là il est parti dans un sprint hein, pour. Et lui aussi, hein, lui il est fait piéger. Et Valentin Simonet, le voilà, sans problème pour passer la Ferrari en difficulté. Donc il a un tour, donc l'avantage pour lui c'est qu'il va avoir une ligne de mire, un objectif à tenir à un tour et il n'a aucun risque à prendre.
Nous sommes de retour à Nogaro avec cette petite frayeur pour Valentin Simonet. Il est largement installé en tête, mais attention à ne pas se déconcentrer car on va revoir dans quelques instants la petite sortie de piste du leader. La voilà, la sortie de Valentin Simonet. Donc il est parti en sous-virage. Petite alerte, hein. Petite alerte, hein, c'est difficile pour lui parce qu'il est tout seul avec un tour d'avance, donc compliqué de rester concentré. Attention à voir s'il n'y a pas de dommages sur la voiture parce que les CLMP3 sont chaque élément est important, aérodynamique, donc attention on va surveiller ses chronos pour voir si tout se passe bien. Alors on va surveiller les chronos de Valentin Simonet. L'autre information, c'est cette Ferrari numéro 7 qui est au ralenti, des difficultés, et voilà Eric Mouès qui va rejoindre difficilement les stands. Si elle y arrive, pour le moment il y a un gros problème pour la Ferrari numéro 7 qui occupait la 3e place du classement GT. On va également revenir sur la bonne nouvelle quand même de cette journée. Benjamin, bien que vous ne soyez pas au départ de cette course, la bonne nouvelle c'est que votre coéquipier Sacha Botman va bien. On a suivi en direct sur Eurosport hier ce terrible accident de votre coéquipier. Eh bien, plus de peur que de mal. Il n'a même pas passé la nuit à l'hôpital. Il est sorti hier soir après quelques examens. Et le moins qu'on puisse dire, Ganaël, c'est qu'il a le sourire, Sacha Botman. Ouais, il a le sourire, il est un peu mâché. Sacha, il a une minerve, mais il est venu supporter ses amis, notamment Arnaud Santamato qui était à votre chevet, qui a traversé la piste hier pour venir vous voir. Donnez-nous un petit peu de vos nouvelles, comment ça s'est passé hier après l'accident? Ça a été très dur, j'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est la première fois que j'ai un choc de cette violence-là. Ma première attention c'était de savoir si je pouvais remarcher après. J'ai essayé de bouger tous mes membres, donc mes jambes bougeaient, mes bras bougeaient. Donc voilà, mais j'ai vraiment eu très peur. La première chose aussi, ça a été de prévenir à mes parents, enfin ma mère surtout et ma copine qui n'étaient pas sur place, qui étaient très inquiètes. Et voilà, je suis très heureux d'être là aujourd'hui, de pouvoir marcher et surtout de rien avoir cassé. Voilà, et aussi tous les gens qui m'ont soutenu sur les réseaux sociaux et qui sont ici présents pour moi. C'est vrai que ça me fait super plaisir et voilà, tout va bien en tout cas. Merci Sacha, et on vous souhaite un bon rétablissement, même si on le rappelle, rien de grave. Mais bon, il va avoir quelques jours un petit peu fatigué. Merci à vous Sacha, bon retour chez vous et à très vite sur les circuits. Oui, la bonne nouvelle c'est Sacha Botman qui va bien. Et l'autre bonne nouvelle, nous en parlions au début de cette course, Benjamin Lariche, vous qui êtes le coéquipier de Sacha Botman, eh bien c'est qu'avec Yves Courage on essaye de trouver des solutions pour être au départ de la 2e course à les deux noms. L'objectif c'est de continuer le championnat, voilà, on a discuté tout à l'heure justement juste avant la course là. Et voilà, l'objectif c'est de continuer le GT Tour, de ne pas s'arrêter sur cet accident et tout mettre en œuvre pour que continuer et qu'on défende nos chances. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé cet hiver, on a restructuré l'équipe avec l'apport de Art Engineering qui s'associe avec la structure de Yves. Donc on avait quand même pas mal de soutien pour être performant, ce qui était le cas. On était leader de la course hier et c'est dommage de ne pas être là, mais bon, on lâche rien et puis on sera là pour défendre les couleurs de Stratégique et du numéro 17. Et on espère retrouver effectivement l'équipage Botman, Lariche, Michelin sur la 2e manche de ce GT Tour 2016. En attendant, du côté des GT, c'est Paul Lamic qui est toujours en tête de la course. D'ailleurs, c'est plus Paul Lamic mais Romain Brandella. On ne nous a pas indiqué le changement de pilote dans cette voiture, mais c'est bien Romain Brandella qui est au volant de la Ferrari numéro 30, opposé à Laurent Pasquali. Et pour l'instant, 10 secondes seulement entre les deux hommes. Voilà, Laurent Pasquali qui est donc en train de chasser Romain Brandella. Donc avec Romain Brandella qui a quand même une dizaine de 11 secondes d'avance sur Laurent Pasquali. Laurent Pasquali très expérimenté, qui a beaucoup roulé en GT, en Porsche Carrera Cup, donc on va voir, il reste encore 10 minutes. Et bien justement à 10 minutes de la fin, Pasquali face à Paul Lamic derrière. Alors justement on suivait la 3e place de cette Ferrari numéro 7 qu'avant de l'avoir au ralenti. Ganaël, est-ce que vous avez des nouvelles de cette voiture? Écoutez, je suis avec David Leger, je pense qu'il est super bien placé pour nous donner des infos. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? On a vu votre voiture au ralenti il y a quelques minutes, David. Oui, en fait Eric et moi on connaît pas trop la voiture, donc il y a quand même pas mal de boutons dans une voiture un peu partout, sur le volant et aussi sur le côté. Et je pense que dans notre changement de pilote, soit moi en descendant, soit lui en montant, on a appuyé sur un gros bouton qu'il fallait pas. Et voilà, et la voiture elle a dit non, elle était en panne. Voilà, et donc là il s'est arrêté. Donc la voiture roulait tout doucement, mais elle roulait quand même.
Ça a dû dégrader le moteur, je ne sais pas exactement. Et dès que les ingénieurs sont penchés dessus, ils ont remis le bouton en place et la voiture est repartie. Donc rien de grave. Bon bah écoutez, tant mieux. On rappelle quand même que David l'année dernière roulait sur une Porsche, alors forcément ça change, il faut tout réapprendre. Et voilà l'explication, Adrien. Oui, les Italiennes ont toujours été un peu plus sensibles que les Allemandes. On est rassuré en tout cas. Oui, on est rassuré. Et voilà cette Ferrari numéro 7 qui est donc pour l'instant en 3e position. Retour sur la tête de course, Valentin Simonet a cette fois bien trouvé son rythme. Il est toujours en tête devant Claude Desgremont et Philippe Asbrook, 3e de cette catégorie LMP3, un petit peu plus loin au classement général. C'est Paul Lamy qui est 3e, Laurent Pasquali 4e. Donc Valentin qui assure, c'est un peu compliqué parce qu'il a, il a vraiment la pression de ni devant ni derrière, donc il se concentre que sur son pilotage, pardon, et c'est parfois comme ça qu'on cogite. Donc c'est pas facile, ces 16 minutes, ces 16 dernières minutes vont être assez longues pour nous. Et voilà, Valentin Simonet à 15 minutes de la fin, 16 minutes 24 précisément, alors qu'on voit ici Romain Brandella qui va prendre un tour à Eric Mouez. En tout cas, Valentin Simonet installé en tête, mais la bataille, ouais, on voit ce petit survirage et la bataille aura été serrée tout à l'heure lorsque Pierre Sancinena était dans la voiture face à Antonin Borga. On a vu Antonin Borga tout donner à l'épingle de l'aérodrome et il va peut-être nous raconter ça, Guénaël. Grosse attaque, Antonin, on vous a vu vraiment pousser très très fort pour revenir sur Pierre avec cette grosse chaleur au moment où vous avez tenté le dépassement. Oui, j'ai malheureusement à cause du freinage, on doit être trop à l'intérieur à cause de l'huile à gauche et j'étais trop à droite et je savais pas qu'il y avait une bosse. Et les traces le prouvent, juste après la bosse j'avais plus de frein et par chance j'ai rien cassé, donc c'est le plus important. J'espère qu'on peut finir et que la voiture n'a pas trop de dommages. Bon, ce P3, vous qui sautez pendant tout le week-end d'une super tourisme à un P3, ça nécessite quand même un peu d'adaptation. Il faut revoir aussi ces longueurs de freinage, ces trajectoires. Ouais, mais c'est énormément de plaisir, que du bonheur dans les deux catégories. Donc j'ai vraiment fait un week-end pour le moment génial, magnifique. Bah, merci beaucoup Antonin, on souhaite que ça continue. Bravo à vous. Merci. Retour sur le leader de la course, Valentin Simonet. Valentin Simonet qui pour le moment est en train de garder cette belle avance sur Claude Desgremont. Et je dirais même que Valentin Simonet, il est dans les... Ouais, il est à peu près dans le même rythme que Claude Desgremont. Les écarts qui se stabilisent entre les leaders. Et tandis que Laurent Pasquali remonte sur Romain Brandella, plus que 7 secondes entre les deux hommes. Mais Romain Brandella qui va perdre l'avantage du jus du pneu frais, donc c'est pas fait encore. Alors attention parce que Laurent Pasquali, il faut qu'il se débarrasse rapidement de la Ferrari numéro 7. On imagine que du côté de l'équipe CMR Wiss Sport Garage, on va peut-être donner quelques indications à la radio. Voilà, tout de suite ça passe proprement. Laurent Pasquali, le champion de France 2011 qui passe. Il va avoir là en ligne de mire la voiture de Romain Brandella. 7 secondes 6, c'est à peu près le temps de la ligne droite. Donc il est en ligne de mire, c'est toujours important pour la confiance et pour le mental. Plus que 7 secondes, vous avez les 3 GT du podium à l'image. Oh, et la petite glisse à la sortie, la grosse attaque de Laurent Pasquali qui est en train peut-être tout simplement de remonter justement sur Romain Brandella. Et on va la suivre de près, l'évolution de cette Ferrari numéro 9, car c'est peut-être elle qui tient le dernier suspense de cette course. C'est ça. On rappelle que du côté des LMP3, Valentin Simonet largement installé en tête. Avec un tour d'avance sur Claude Desgremont qui continue à attaquer malgré tout. Une minute d'écart maintenant entre les deux leaders et donc cet écart qui continue de se réduire entre Paul Lamique et Laurent Pasquali. On est toujours dans le gap des 7 secondes.
et la belle ascension là aussi. On en parlait hier, Valentin Simonet, Pierre Santinena, champion de France junior, et finalement l'évolution à l'MP3, ça montre une véritable filière peut-être vers le Saint Graal, vers le temple de l'endurance et le Mans. C'est ça, il y a une véritable passerelle qui a été créée entre le GT Tour et les championnats ELMS. Donc possibilité pour eux ensuite d'évoluer sur un championnat assez haut et de se rapprocher des 24 heures du Mans. Donc on espère pour eux qu'ils continueront sur leur lancée et qu'ils continueront leur carrière peut-être dans des championnats internationaux ensuite. La prise en main du LMP3 qui semble en tout cas parfaitement réalisée par Valentin Simonet, Pierre Santinena et Sébastien Dumez. Puisqu'après s'être imposés hier, ils sont de nouveau en tête de la course. Il y a toujours du monde à cette course de Nogaro, vraiment très populaire. Les courses de Pâques ont toujours été très populaires. Pour ma part, moi, ma première course c'était il y a 10 ans et c'est toujours sympa de venir dans le Gers. Vraiment très bonne ambiance, très populaire, des gens très accueillants et un public de connaisseurs. Et ça fait toujours plaisir d'être ici. Romain Brandella toujours en tête, mais attention, il est désormais à 6 secondes. Laurent Pasquali. Ouais, à ce rythme-là, à presque une seconde par tour, eh bien, ça peut nous donner un joli duel du côté des GT à la fin de cette course. Ça peut finir dans un mouchoir de poche si ça continue. Et ouais, hein, la belle stratégie de Romain Brandella, Arnaud Santamato et Paul Lamique qui les aura placés en tête. Mais qui ne les met pour l'instant pas à l'abri du champion de France 2011. Qui continue sa remontée avec la Ferrari de CMR by Sport Garage. Un premier secteur 8 dixièmes plus rapide que le leader de la course. L'écart se réduit. Voilà Laurent Pasquali qui est en ligne de mire la voiture numéro 30. Donc ça sort sur les bordures, la grosse attaque est sortie, il n'y a plus rien à perdre. 6 secondes, il a gagné encore 9 dixièmes dans ce dernier tour. Oui, à ce rythme-là, Laurent Pasquali il est en train de fondre sur Romain Brandella. Et attention parce qu'effectivement, Laurent Pasquali il est peut-être là en train de taper lui dans ses pneus. Tandis que Romain Brandella en tête est peut-être un petit peu plus en sécurité sur la gestion de ses montures pneumatiques. Là Benjamin, on est peut-être tout simplement avec un œil attentif sur deux stratégies différentes en termes de pilotage. C'est ça, mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand on a quelqu'un qui revient dans ses rétros, mentalement c'est pas la même chose et même si le facteur usure des pneus rentre en compte, il y a quand même le facteur mental et quand on voit une voiture derrière soi qui arrive une seconde plus vite que soi-même, même si on en garde un peu sous le pied pour garder les pneus, c'est jamais facile. Donc je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de bagarres jusqu'au drapeau à damier. Laurent Pasquali encore 6 dixièmes plus rapide dans le premier secteur où il fait clairement la différence. Ah ouais, Laurent Pasquali là, et il va y avoir un autre phénomène assez important maintenant Benjamin, c'est qu'effectivement plus Laurent Pasquali se rapproche, puis il a un contact visuel. C'est ça, c'est très important. Avec Romain Brandella, il paraît que le contact visuel est décisif. C'est vous qui allez nous expliquer ça, c'est vous le pilote. C'est ça exactement, c'est vrai que c'est des courses qui sont assez longues, qui jouent beaucoup au mental et quand on remonte surtout pour une victoire. On attaque, on est en confiance et à l'inverse, le leader de course, quand on commence à regarder dans ses rétros, c'est jamais bon, même si on a une voiture plus performante, on commence à rentrer sur la défensive et c'est jamais bon. Donc, mais voilà, très 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 beau retour en tout cas de Laurent Pasquali qui nous donne du spectacle. On est content. Laurent Pasquali qui fond comme neige au soleil. C'est ça. Sur Romain Brandella. Et là, c'est deux gentlemen qui vont s'offrir un beau duel. 5 secondes 3 maintenant, ça continue. Et plus le temps défile, plus l'écart se réduit.
Là c'est les GT qui tiennent le spectacle sur cette fin de course. Les LMP3 nous auront grandement animé la première partie de cette course et les GT ont pris le relais. Et bien encore une démonstration que les GT et les P3 cohabitent parfaitement, que ça soit en piste ou pour le spectacle. Ils se sont tout de suite calés. C'est vrai que là on aura eu 2 très belles courses et des courses très serrées dans les 2 cas avec des écarts infimes entre les leaders. Mais hier c'est vrai qu'on a eu une très grosse bagarre sur le début de course en GT. Et là au contraire c'est vrai que c'est le P3, vraiment début de course avec tous les pilotes professionnels. Mais on regrette un peu l'abandon de Nelson Ponchatici, ensuite Tristan Golandi, Vincent Beltoise qui nous ont donné vraiment un très très beau spectacle en début de course. Après il s'en est suivi une course par élimination, donc plus trop de suspense sur l'MP3 où Valentin Simonet domine largement la course. Donc le suspense est par contre de mise en GT où Laurent Pasquali est descendu sous la barre des 5 secondes et ce à 6 minutes 48, donc 5-6 tours encore de la fin. Et du côté du team CMR Wii Sport Garage, on aperçoit Christian Petit, on aperçoit toute l'équipe qui a désormais les yeux rivés sur cette fin de course. C'est presque une bataille fratricide entre les 2 voitures sœurs de l'équipe alésienne. Donc de Ferrari. On peut regretter quand même l'absence dans ce championnat pour l'instant d'autres constructeurs comme Audi, comme Porsche. Mais c'est vrai que ça peut arriver, il le mérite ce championnat de France FFSA GT et Proto. Et on est au début d'une nouvelle ère qui va sans aucun doute se développer. On vous rappelle le prochain rendez-vous. Ce sera le prochain rendez-vous. Les Denons, le début juin. Et on voit Claude Desgremont qui vient ici doubler Philippe Asbrook. Claude Desgremont déjà bien installé en 2e position. Retour sur la tête du GT et Romain Brandella qui semble essayer de contre-attaquer. Mais pour l'instant c'est encore une demi-seconde de gagné par Laurent Pasquali. On n'est pas champion de France de 2011 pour rien, Benjamin. C'est ça, il connaît la catégorie, il connaît la gestion des pneus. Et puis surtout il a la confiance d'un titre, donc c'est toujours important avant d'aborder une telle bagarre. Donc il fait clairement la différence dans le premier secteur, on va voir s'il arrive à descendre sous la barre des 4 secondes. À 5 minutes de la fin. 5 minutes 05 avant la présentation du drapeau à damier, 5 minutes encore pour Laurent Pasquali. Romain Brandella qui réagit un petit peu quand même. Il ne lui a repris que 2 dixièmes dans le premier secteur où il lui prenait près de 7 ou 8 tout à l'heure. Donc et là on voit que Laurent Pasquali ne lâche rien. Il exploite toute la piste et on imagine que comme ça de monter sur les vibreurs, là ça va peut-être encore augmenter l'usure des pneumatiques. Ça va augmenter, mais comme on rentre vraiment dans un duel, là, je me mets à la place de Romain Brandella. Quand on voit le pilote derrière qui sort sur les bordures, très agressif, c'est aussi un facteur qui vous pousse vers un système de défense. Et on va aussi rappeler que Michelin a ramené des nouvelles gommes ce week-end, plus performantes, des nouvelles gommes slick évidemment, mais également des nouvelles gommes pluie qui ont été déterminantes à l'occasion des qualifications. Puisque ce sont des gommes entre 2 et 3 secondes plus rapides que les précédentes sur piste séchante. Donc ils ont vraiment fait un formidable travail encore Michelin pour offrir de belles gommes sur ce championnat. Ça a été vraiment un atout pour tous les pilotes sur la piste séchante de Nogaro à l'occasion des qualifications hier matin. Mais je crois, et puis ça s'est soldé en plus par... si ma mémoire est bonne, je crois que c'est même proche du record de piste en 25-0 par Soya Yari. Donc c'est un temps très très rapide, donc toujours de l'évolution, toujours du progrès chez Michelin et dans cette catégorie, les temps qui descendent et la lutte qui se resserre d'année en année. Ça a aussi été un atout pour les pilotes des catégories LMP3 qui avaient à apprendre ces voitures assez compliquées déjà à piloter. Et bien la stabilité qui a donc été également de mise. On voit ici Claude Desgremont qui faisait partie des pilotes à découvrir cette voiture à l'occasion des essais. Et donc Valentin Simonet
le lauréat du Championnat de France Junior l'an passé, qui s'est offert la première victoire l'année dernière et qui l'a sous les yeux de toute l'équipe d'ailleurs. On parlait de l'esprit convivial et familial du GT Tour, et bien vous voyez les pilotes, tous les pilotes du Duquesne Engineering sont restés pour soutenir l'équipage 36, seul rescapé de cette écurie dans cette course. On a vu Christophe Hamon, on a vu Lonnie Martins, on a vu Nelson Ponciatici, Gilles Duquesne et Aurélien Comte. Tous sont restés pour soutenir cette LMP3 numéro 36 qui est peut-être à 2 minutes 25 de la fin en train de filer vers un doublé ce week-end, alors que la numéro 35 s'était offert les 2 pole positions. Et bien la 36 pourrait peut-être s'offrir les 2 victoires. C'est ça, mais on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis. Il y a toujours 45 secondes d'avance pour Valentin Simonet. Il prend pas de risque, il reste plus que 3-4 tours, mais il est bien parti pour offrir le doublé à cette équipe de Duquesne Engineering. Une chose est sûre, vous savez, quand on commence un livre, souvent le premier chapitre, c'est le premier chapitre qui est déterminant, qui vous donne envie de continuer ce livre. Et bah, je ne sais pas vous, mais moi, ce premier chapitre de Nogaro, j'ai déjà hâte d'attaquer le deuxième chapitre à les deux noms. C'est sûr, ce qui est bon, la prochaine course est dans 2 mois et demi, 3 mois. Donc ça laisse le temps à d'autres équipes. On en discutait d'ailleurs avec Olivier Loisy de rejoindre le championnat. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de participants, même s'il y a un plateau qualitatif. C'est lié aussi à cette première course qui a démarré très tôt. Donc c'est le premier championnat qui démarre, rendez-vous compte fin mars. C'est un petit peu compliqué dans le contexte actuel de faire commencer les championnats tôt. Donc d'autres équipages sont attendus. Dès la prochaine course à l'aide de nom, on espère, on trouvera des solutions, on amènera des équipes pour les prochains meetings et pour l'avenir du GT Tour. Ouais, le spectacle en piste ce week-end va sans aucun doute donner envie à d'autres équipes, à d'autres pilotes, et à moins d'1 minute de la fin, il aura fait le job, Romain Brandella, pour maintenir sa voiture devant, 2 secondes 5 face à Laurent Pasquali. N'oublions pas qu'il restera encore un tour à courir à l'issue du temps écoulé. Valentin Simonet qui va donc terminer ce tour et qui aura donc une dernière boucle avant de filer peut-être vers sa 2e victoire consécutive, le carton plein en course, en tout cas pour l'équipage numéro 36. On rappelle que Sébastien Dumez est champion de France GT en titre, que Valentin Simonet et Pierre Santinena avaient quant à eux remporté la dotation junior. Et bien lorsqu'on réunit les champions dans une seule et même voiture, ça fait des étincelles. Je pense que son équipe va lui dire de ralentir pour passer le damier et terminer la course. 12, 11, 10. Et on voit que Valentin ça va se jouer à la seconde. Je sens qu'il n'y a aucune prise de risque. 4, je pense qu'on va passer le damier. Voilà. Et ouais, le damier directement. Le damier pour Valentin Simonet. 2e victoire ce week-end sous le regard de Pierre Santinena et Sébastien Dumez. Du côté des GT. Alors, est-ce qu'il reste un tour? Non, on a finalement présenté le drapeau à damier. Laurent Pasquali qui va finir à moins de 2 secondes. Et c'est Laurent Pasquali qui aura été de justesse dans le sillage de Romain Brandella. 9 dixièmes, il finit. Sébastien Dumez et Pierre Santinena qui célèbrent la victoire. Victoire de Valentin Simonet du côté des LMP3 devant Claude Desgremont. Romain Brandella sera bel et bien venu à bout de Laurent Pasquali du côté des GT. On va reprendre nos émotions et on revient dans un instant. À tout de suite.
Laurie, je peux y aller ou pas? Messieurs, tous les trois. Tu peux enlever ton casque? La joie de Valentin Simonet, de Pierre Sancinena et de Sébastien Dumez. Et sur la web TV du GT Tour, vous êtes les premiers à vivre cette image avec le team manager Yann Bellhomme. Les minots qui auront donc fait le doublé. Tandis que Sébastien Dumez, lui, se rappelle au bon souvenir de son titre de champion de France l'an passé. Il et le continue sur patron la même également, lancée. Gilles Duquesne, qui est au premier plan. Et Hugues de Chonac présent à l'événement. On aperçoit également Christophe Hamon derrière, qui est aussi là pour féliciter ses coéquipiers. Donc il y a déjà du feedback, hein. Même après la sortie de la voiture, ils commencent à analyser leur course. Et oui, c'est justement, hein, on bat le fer tant qu'il est chaud, et c'est à chaud qu'il faut déjà analyser les premières réaction de la voiture. Romain Brandella et Paul Lamique qui eux aussi débriefent. Ils l'ont eu leur revanche. Ils l'ont eu après la course manquée l'année dernière. La course dernière hier. Donc Romain Brandella. Ouais. Oui, ils ont eu leur revanche après la course manquée hier, forcément, ouais, avec ce moteur qui les aura empêchés de... On espère avoir la même à la prochaine, l'équipage numéro 17. La victoire donc du GT, là aussi avec Hugues de Chanac, président du groupe Oreca, qui vient féliciter les vainqueurs en GT. Nous sommes de retour à Nogaro pour l'édition 2016 des Coupes de Pâques. Petite image de Valentin Simonet, Pierre Sancinena et Sébastien Dumez, les vainqueurs du côté du LMP3 avec le team manager Yann Bellhomme. Les vainqueurs en GT, Romain Brandella, Paul Lamique avec Arnaud Santamato. Ils auront pris leur revanche après la course manquée hier. Et tout de suite, on va prendre la direction des interviews avec Guénaël qui est avec 3 vainqueurs heureux. 3 vainqueurs heureux, mais j'ai tendu l'oreille à la seconde et j'ai entendu Valentin. J'ai eu peur, il a dit Valentin, parce que c'était quand même... il fallait avoir le rythme, il fallait aussi tenir ce que vos deux coéquipiers avaient construit avant vous, Valentin. Mais vous avez passé cette ligne d'arrivée en vainqueur. C'était Sébastien hier, c'est aujourd'hui à votre tour. Ouais, l'exercice n'était pas si évident que ça parce qu'on avait une avance de près d'1 minute et puis il a fallu le maintenir sans se mettre dans un faux rythme. Voilà, j'ai fait une petite bêtise au début et puis après je me suis mis dans le rythme en surveillant que l'adversaire revenait pas trop fort et j'ai maintenu comme ça. Voilà. Mais ils avaient fait un super boulot avant donc j'ai juste eu à dérouler. Et tout s'est bien passé. L'adversaire c'est Claude Desgremont, vous m'en avez parlé juste avant, vous craignez Claude parce qu'il est particulièrement rapide au volant de cette auto. Bah ouais, l'année dernière on roulait ensemble en GT, voilà. Là cette année il m'impressionne avec le proto, c'est son domaine visiblement, donc voilà. Mais là sur cette deuxième manche j'ai réussi à bien maintenir l'écart, donc tout s'est bien passé. Un mot avec Pierre, l'homme qui a pris la tête de cette course. La bagarre a été belle avec Antonin Borgard. On est allé discuter avec lui tout à l'heure. Il vous a donné du fil à retordre et puis finalement c'est lui qui a craqué. Ouais, c'est vrai que ça a été chaud le passage là. J'étais en train de doubler une Ferrari qui était retardataire. Il y avait Antonin qui était juste derrière moi. Je me suis décalé, il s'est un peu trop décalé, freiné trop tard. Il est parti à la faute. Voilà, ça fait partie du jeu, mais le plus important c'est qu'on soit à l'arrivée. La voiture est intacte et on est super content du boulot de l'équipe et de tous les trois. C'était top. À l'arrivée, avec 2 victoires en 2 jours. Sébastien, vous avez l'habitude, vous, l'année dernière, vous en avez gagné beaucoup. Vous avez hérité du titre à la fin de l'année avec votre Porsche. Là, vous repartez de Nogaro en tête du championnat. Que rêvez de mieux? Rien, parce qu'en l'occurrence, gagner les 2 courses en ouverture d'un championnat, comme ça, c'est toujours idéal. Parce que ce qu'on a appris n'est plus à prendre. Et en général, quand ça démarre comme ça se passe plutôt pas mal. Donc on va continuer à travailler d'une manière sereine et puis on va avancer au fur et à mesure.
Et on rappelle, vous aviez très peu d'expérience au volant de la voiture, donc ça ne peut aller que mieux, messieurs, encore. Voilà, ça ne peut aller que plus vite. Félicitations à cet équipage de la numéro 36 et l'MP3 du Team Duquesne. On vous laisse aller au podium, messieurs. Et on va tout de suite appeler les pilotes vainqueurs en catégorie GT. Romain Brandella, Paul Lamic et Arnaud Santamato, messieurs. Oui, les vainqueurs du classement GT qui se seront justement bien battus pour résister à Laurent Pasquali sur cette remontée du champion de France 2011. Il sera remonté mais ça n'aura pas été suffisant. Victoire donc de Paul Lamic, Arnaud Santamato et Romain Brandella. Oui, alors ils étaient en train de se congratuler avec Laurent Pasquali. Vous nous aviez prévenu, Romain, tout à l'heure qu'il allait vous donner du fil à retordre. Ça a été le cas, mais contrairement peut-être à ce que vous imaginiez, c'est vous qui êtes resté devant. Ouais, ça a été compliqué. Je savais qu'en le titillant tout à l'heure, ça allait un peu l'énerver. Et effectivement, donc je suis parti avec 8 secondes d'avance. Il a fallu que je gère pendant la demi-heure. Et le but du jeu, ça a été de gérer et de le contenir. Donc j'avais un peu de réserve et j'étais prêt à repartir s'il le fallait. Mais c'est vrai que c'était un peu chaud. Mais on s'est bien amusé en tout cas. C'était sympa. Bon, les garçons sont en train de partir. Alors restez par ici. Paul, vous avez hérité... on va dire de la pénalité d'Arnaud. C'est pas vraiment sa faute. Il avait plus de radio, le pauvre. Mais du coup, ça vous a donné un peu de boulot quand même. Oui, ça a été un petit cadeau, merci Arnaud. Et puis bon, il a fallu se raccrocher. Alors Nicolas est sorti juste devant moi des stands. Ça s'est bien passé. Bon, voilà, il a été un peu plus rapide. Ça servait à rien de s'accrocher. Et puis on a laissé faire. Et puis on savait après que Romain allait être rapide sur la fin. Et puis il a gagné son combat. Je suis très heureux de gagner cette première course cette année à Nogaro. Merci. Bon, rapidement Arnaud, le bilan de ce week-end. Des émotions hier. Franchement pas tout à fait positif pour vous, un moteur cassé, un ami accidenté et puis finalement aujourd'hui les nuages se sont éclaircis et le soleil a rejailli. C'est un juste retour. Je suis très content de mes coéquipiers, ils ont fait le job malgré la pénalité qu'on a eue. Donc ça se finit bien, on est tous contents et voilà, il faut que ça continue comme ça. Et ça va continuer comme ça, on vous laisse aller au podium messieurs, bravo, félicitations à vous Adrien.